Alors on se retrouve pour les maths et tout de suite avec l'ardoise. On va revoir très vite les doubles parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. On enchaîne calcul mental sur l'ardoise. Je vous fais avec le crayon et le chiffon comme d'habitude. On commence de suite. On met nos résultats. On fait un petit trait. On met le résultat d'après, on fait un petit trait, etc. Vous connaissez le système. Et c'est parti. 3 plus 3. À vous. On met le tiret. 6 plus 6. Tiret. 8 plus 8. Tiret. 4 plus 4. Tiret. 2 plus 2. Tiret. 7 plus 7. Tiret. 10 plus 10. Tiret. 9 plus 9. Tiret. Et 0 plus 0, la tête à Toto. Alors, on y va. Donc, j'espère que vous avez fait ça dans les temps, que vous n'avez pas arrêté la vidéo là pour une fois parce que c'est du calcul mental. Donc, qui dit mental dit qu'il faut que ça soit, faut que ça vienne comme ça. Voilà, dans les autres cas, vous en aurez besoin. 3 plus 3. Dommage que je sois toute seule. 6. Ok, si c'est bon, on se compte un petit point. Une petite barre. Deuxième, 6 plus 6. 12. Si c'est bon, deuxième petite barre. 8 plus 8, ou 2 fois le nombre 8. 16. Si c'est bon, troisième petite barre. 4 plus 4, ou 2 fois le nombre 4. 8. Quatrième petite barre. 2 fois le nombre 2. 2 plus 2. 4. 2 fois le nombre 7. 7 plus 7. Ce qui nous fait 14. Encore une petite barre. 2 fois le nombre 10. Ou 10 plus 10. 20. La petite barre. 9 plus 9. Ou 2 fois le nombre 9. 18. Ok. J'espère que vous êtes nombreux à avoir eu vos 7 petits traits. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est qu'il faut absolument revoir les doubles. C'est pas grave, hein. Comme je vous l'ai dit, on reverra encore l'année prochaine aussi ça. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut connaître sur le bout des petits doigts. Donc on les revoit. Je compte sur vous. On efface son ardoise. Et là on va tout poser. Crayon et crayon et hop, tout. Alors, on en arrive à notre nouvelle technique. Alors, si on était en classe, j'aurais utilisé les petits cubes qui s'emboîtent, ça aurait été super pratique, mais là, je ne les ai pas. Donc, j'utilise ce que j'ai sous la main, je suis comme vous. J'utilise mes stylos. Là, j'ai fait 3 paquets de stylos. Attention, un paquet, on n'est pas dans les paquets de 10. Hein. Je les ai réunis ensemble, 3 en 3. Et là, j'en ai combien? J'en ai 2. Donc, je l'écris en dessous. Là, j'en ai combien? J'en ai 3. Je l'écris en dessous. Et enfin, là, j'en ai 2. Alors, on va trouver une technique aujourd'hui. Je vais vous montrer une technique pour arriver à compter vite, mais juste. Donc, comment va-t-on faire? On va utiliser ce qu'on connaît déjà. Et ce que je viens de vous faire revoir, ce sont les doubles. Ce qui tombe bien, puisque ici,
eh bien, nous voyons un double, c'est-à-dire les deux. Ici, il y a des deux, ce sont les doubles. Je vais leur faire des lunettes à mes doubles, parce que eux, ils vont aller ensemble. Les lunettes, on va leur dire que les lunettes sont rondes, et je leur fais des branches pour pouvoir leur donner le résultat. Et je sais que 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait 4. Mais je n'oublie pas que j'ai ça qui traîne au milieu. Et ça, je vais le rajouter en dessous. Pour ensuite pouvoir mettre le résultat. 4 plus 3, c'est 4 dans la tête, 3 sur les doigts. 4, 5, 6, 7. Voilà. Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il faut utiliser ce que nous avons déjà appris ensemble. Et la technique opératoire du jour, eh bien, c'est apprendre à utiliser les doubles pour pouvoir calculer vite. Donc, très rapidement, on les repère. Et puis ensuite, ça nous permet d'avoir le résultat très très vite plutôt que d'avoir fait alors 2 plus 3 plus encore 2. Voilà, ça c'est, vous aurez peut-être le résultat, hein, c'est pas le problème, mais on vous demande de calculer rapidement. Donc, utilisez cette technique-là, s'il vous plaît. Vous prenez vos ardoises, on va essayer de le faire ensemble. Donc, vous l'avez compris, le secret, c'est les lunettes. Et ici, ah, ça tombe bien, je reconnais des doubles que je connais super bien. Il s'agit du 5 et du 5. Et je leur fais leurs petites lunettes. Je vais leur faire leurs branches. 5 plus 5, 10. Et je vais descendre ce qui reste à calculer. Et 10 plus 6. Bah là, pour le coup, c'est pas compliqué, puisque la semaine dernière, nous avons revu que 10, c'est une dizaine, et là, nous avons une 6 unités. Donc, je note une dizaine et 6 unités. Et ça ne m'a pas pris longtemps. J'utilise ce que je connais. Et pour vous entraîner, je vous demande de prendre votre jockey top avec les petites bulles, donc celui des calculs, et de le prendre à la page 35. À la page 35, où là, on va vous rappeler la technique opératoire en passant par les doubles. Le petit robot vous montre qu'il faut utiliser ce que vous connaissez pour ensuite résoudre les opérations. Alors, lui, il n'a pas fait la technique des lunettes. Bon, moi, je la fais parce que je trouve que c'est plus drôle. Vous n'êtes pas obligé de la faire si vous n'êtes pas à l'aise avec. Mais ce que ça peut aider, en tout cas, prenez vos petites lunettes, tac tac, puisque dans des verres de lunettes, il y en a 2, ça tombe bien, c'est comme les doubles. Et on repère nos doubles, on les calcule vite fait et on rajoute celui qui manque. Je vous demande de faire la petite page en entier et j'espère qu'il n'y aura aucun souci pour aucun de vous. N'hésitez pas si toutefois c'était le cas. Voilà. Et la dernière activité du jour va se porter sur la décomposition des nombres. Donc nous avons vu différentes façons déjà d'écrire les nombres. Et bien aujourd'hui, on va faire un petit peu le résumé de tout ce qu'on connaît. Pour ça, il va falloir aller chercher dans le fichier la page intitulée qui s'appelle les nombres. Et cette page-là, il faudra la mettre sous Plastifiche. Et parce que comme ça, vous pourrez écrire avec votre Velleda dessus. Et une fois que vous aurez écrit, paf paf, on pourra l'effacer et demain la réutiliser. Voilà, l'idée c'est d'avoir toujours cette petite fiche à disposition pour que ça devienne un automatisme, quelque chose d'automatique qu'on fasse tous les jours. Parce que décomposer des nombres, c'est pareil, vous en aurez besoin toute votre scolarité. Alors, aujourd'hui nous sommes le 30, donc j'ai pris le nombre 30 à décomposer. Aujourd'hui nous allons faire ensemble. Alors, la petite flèche qui monte tout en haut, elle est faite pour vous dire dessiner autant de ronds, autant ça veut dire pareil, autant de ronds que représente ce nombre.
Donc, on y va. J'en représente donc 30. Ici, on va vous demander de les représenter, mais sous forme de dizaines et d'unités. Faire comme si vous aviez des petits cubes, vous aviez empilé des cubes pour faire ce nombre 30. D'ailleurs, si vous avez des cubes chez vous, ou si vous voulez refaire des petits paquets, c'est le moment de les sortir pour faire le nombre 30. Bien. Ici, j'ai donc 3 fois une dizaine. 10 plus 10 plus 10, c'est-à-dire le nombre 30. Je dois avoir des pavés de 10. Ils sont bien mis en paquet. Sur la flèche qui se situe ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle un abac. Un abac, c'est une grande plateforme en bois comme ça, et en général, elle est accompagnée de fils de fer tout droit, qui se tient tout droit, et dessus, il faut représenter les dizaines et les unités. Alors, ici, c'est pas compliqué, on n'a pas d'unité, puisque regardez, notre nombre 30, c'est bien 3 dizaines. Ici, on n'a rien fait à côté. Si j'avais voulu bien l'écrire, même j'aurais fait comme ça. On a donc 3 dizaines. Donc ici, mon unité, je ne vais rien faire. Par contre, au niveau de la dizaine, faites vraiment de tout petits ronds. Voilà, donc au niveau de la dizaine, on a nos 30 petites unités qui sont venues se superposer les unes aux autres. Ensuite, on retrouve notre U des unités, notre D des dizaines, et ça c'est le C des centaines. Alors vous voyez que le C des centaines, ça voudrait dire 1, 2, 3 nombres, 3 chiffres. Donc, or là, nous n'en avons que 2. Donc il s'agit simplement de replacer dans ce petit tableau les chiffres qui sont ici. J'ai 0 comme chiffre des unités et j'ai 3 au niveau du chiffre des dizaines. D'accord? Enfin, ici je dois donc décomposer, c'est-à-dire dire combien de fois j'ai le nombre 10 dans le chef de famille 30. Ça c'est facile puisque je l'ai déjà mis ici. Ça veut dire 30, c'est 1 fois 10 plus 1 fois 10 plus 1 fois 10. C'est la même chose que lorsque je fais le jeu des clignotants. Ça, c'est que 10. Mais si je le fais 2 fois, c'est le nombre 20. Et si je le fais 3 fois, c'est le nombre 30. L'unité ne change pas. Il n'y a que le chef de famille qui change. Famille des dizaines, famille des vingtaines, famille des trentaines. Ok? Enfin ici, on me demande de l'écrire en lettres. Et pour ça, il faudra aller récupérer également le fichier dans la boîte mail de papa et maman. Mais ce fichier, il faudra le coller dans le cahier jaune, s'il vous plaît. N'oubliez pas, les chefs de famille écrits en lettres, il faudra le coller dans le cahier jaune. Et donc, je fais. Et j'ai le droit de recopier. Donc, le chef de famille 30 s'écrit comme ceci. T-R, tr, en. Et le son en, c'est E-N. T-T-E. Voilà. Pour demain, à la suite de la vidéo, vous verrez les devoirs. Et ce qui change, c'est que cette fois-ci, je vais vous donner une petite poésie sur le printemps, puisque depuis dimanche passé, nous sommes au printemps. Et cette petite poésie, je vous donnerai un certain temps pour l'apprendre. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas tout à apprendre pour le lendemain. Et lorsque je vous le demanderai, il faudra accepter de vous filmer en train de réciter la poésie pour que je puisse, moi, voir si vous avez effectivement pu la retenir. Voilà. Je vous dis à demain. Passez une bonne soirée, mes petits loups.